Laurence, on continue à travers ton magnifique livre, hein. C'est vraiment une découverte extraordinaire. C'est pour remercier Christophe avec son film Wake Up. C'est comme ça en fait que. Et je conseille aussi aux gens d'aller voir Wake Up 1 ou Wake Up 2, qui parle justement de tout, de l'invisible, Oui. de tout ce qui est information, vibration, etc. Je suis vraiment intéressé par le vivant en tant qu'être humain. Et avec quel regard on regarde le vivant. Après, ce qui nous manque, évidemment, c'est l'ensemble des paramètres, et ça nous manque complètement d'ailleurs, c'est l'ensemble des paramètres qui conduisent à l'émergence du vivant. Donc l'émergence du vivant reste effectivement un mystère complet. D'ailleurs, la science nous dit que c'est 0,035% ce qu'on perçoit de ce qui existe. Et donc, il existe 3000 fois plus de choses que ce que je suis en train de voir là et de l'expérience que je suis en train de faire là. La physique en particulier nous démontre aujourd'hui, pour faire bref, que l'espace, la matière et le temps n'existent pas et qu'il faut les remplacer par la vibration, l'information et l'énergie. Finalement, toute la vie, c'est une histoire d'information. Et la matière aussi, c'est une histoire d'information. Et donc la vie, c'est pas simplement de la matière, c'est pas simplement de l'énergie, c'est aussi de l'information. La vie, c'est un triple flux de matière, d'énergie et d'information. Comment t'es rentré là-dedans, toi? Je suis rentrée là-dedans toujours par la contagion du cœur, parce que Christophe avait lu La contagion du cœur et il est venu vers moi pour me demander s'il pouvait rentrer en contact avec les scientifiques de mon livre. Oui. Du coup, je lui ai communiqué certains scientifiques qui l'ont accueilli et lui a ajouté ses propres scientifiques après. Donc en fait, ce livre, ce film s'est construit à partir, je dirais de peut-être, ton livre. voilà, enfin pas qu'à partir de mon livre, hein, mais parce que Christophe connaissait beaucoup de monde déjà. Mais je pense que c'est un petit peu une rencontre aussi contagieuse qu'on a eue, Oui. et que la lecture de mon livre lui a donné envie d'aller voir Erwin Laszlo notamment, le professeur Biava, et donc dans le film, vous allez voir les héros du livre, enfin certains héros du livre. Comment tu as été reçu par les scientifiques? Parce qu'aujourd'hui, tu vulgarises leurs paroles, tu vulgarises leurs travaux pour que tout le monde puisse les comprendre. Oui. Mais au départ, toi, tu arrives là-dessus, j'allais dire comme des cheveux sur la soupe. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Écoutez, déjà, je suis, comment dire, j'arrive comme une journaliste, moi. C'est ça, J'arrive oui. pas comme une spécialiste de quoi que ce soit. C'est peut-être là où c'est intéressant parce que justement, je suis Madame Tout le Monde aussi. J'ai simplement été journaliste pendant très longtemps sur la chaîne Arte. J'ai appris une forme de rigueur quand même Oui. scientifique, en tout cas quand on parle des choses. Quand je vais les voir, ces scientifiques-là, je les vois comme des amis. Parce que immédiatement, comme le sujet c'est le cœur, j'y vais parce que j'ai envie de comprendre ma propre histoire à travers eux, et que mon histoire, elle est passée par des choses totalement surprenantes, qui sont une décorporation, donc des choses qui n'existaient pas dans mon mental avant. Donc en fait, il a fallu que je comprenne que des choses miraculeuses pouvaient arriver, ou considérées comme non scientifiques et folles pouvaient arriver réellement, pour que justement ça arrivait à moi, une journaliste, par un chaman aborigène, par exemple. Ça a été la première histoire qui m'est arrivée sur la chaîne Arte, enfin quand j'ai travaillé pour Arte. Et je me suis dit, si ce monsieur chaman aborigène m'envoie une expérience aussi folle, aussi absurde, aussi incroyable que une sortie du corps et ensuite revenir dans le corps et devenir complètement différent, parce que ça a bouleversé ma vie, c'est qu'il voulait probablement, il l'aurait pas fait si j'étais pas journaliste. Il voulait, en tant que journaliste, que j'explique la question. Sur le porte-parole de cette dimension. Voilà. Et du coup, je me suis dit, alors, pour ne pas perdre tout de suite pied et pour ne pas passer pour une totale givrée, il faut aller vers la science, mais la vraie science, la science en marche. Et j'ai eu la chance à ce moment-là
de rencontrer notamment Erwin Laszlo, le professeur Laszlo, qui avait fondé le club de Budapest, qui est un ersatz du club de Rome, et qui m'a ouvert les portes de tous les grands scientifiques d'avant-garde, ceux qui osaient à l'époque C'est ça. parler de ça. Voilà. Donc ils étaient déjà en quelque sorte affranchis. Ils étaient affranchis, ils étaient courageux, ils parlaient de choses qui étaient pour eux difficiles parce que c'est un nouveau paradigme dont on parle. Hein. Et quand j'ai rencontré des gens comme Fritz Albert Popp, le pape des biophotons. J'ai rencontré des gens comme Stanislas Grof, un ancien psychiatre qui est devenu le fondateur de la respiration holotropique. Ou bien des gens comme Pim van Lommel, le cardiologue qui est le plus grand spécialiste des NDE. C'est-à-dire des corporations, oui, mais des sorties de corps. Oui, c'est ça. Ça s'appelle les NDE en français. Near Death Experience. Oui, expérience aux frontières de la oui. mort. J'ai rencontré des gens aussi extraordinaires que David Peat, qui avait écrit un pont entre l'esprit et la matière avec David Bohm. David Bohm, qui est un ancien, très connu du monde scientifique, c'est un des premiers physiciens entre guillemets quantiques, enfin qui était dans l'école de Copenhague, enfin bon, après du temps d'Einstein. Et ensuite, j'ai fini par travailler directement avec le prix Nobel de physique George Smoot, qui est l'astrophysicien George Smoot. Et du coup, je suis rentrée dans la science par l'intérêt de ce qui s'était produit pour moi. Du coup, je peux parler à la fois sur différents niveaux, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut arriver à tous. Et c'est notre cœur qui est l'artisan principal, qui est le guide, qui est le maître de nos corps. Et nous, persistons à l'ignorer. Nous persistons à croire que c'est seulement, comme je disais tout à l'heure, le centre de nos émotions ou bien la pompe biologique. Ouais. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et tout ça, tu nous en parles dans ta conférence. Oui. Et on peut te poser toutes les questions, et notamment concernant ces fameuses rencontres magiques, en fait, avec ces scientifiques. Exactement, exactement. Parce que les scientifiques que j'ai rencontrés, ce sont les héros de mes livres. C'est-à-dire qu'ils parlent dans leur langue. C'est très important de garder la sémantique scientifique dans laquelle ils s'expriment. Et moi, je joue le rôle de Bécassine qui va traduire en langage normal, si j'ose dire, et qui va faire les ponts et les résonances pour le grand public. Donc, quand on vient dans tes conférences, on comprend mieux que si c'était les seuls scientifiques qui s'expriment. J'espère. Merci, Laurence. J'espère.